Comment échapperez-vous au jugement de l'enfer? Deuxième partie. Matthieu chapitre 23, verset 33. Nous poursuivons aujourd'hui la deuxième partie de notre étude sur l'enfer. Nous sommes penchés, la dernière fois, sur trois expressions bibliques qui désignent l'enfer. 1. Les pleurs et les grincements de dents. 2. Le feu de l'enfer. Et 3. Les ténèbres du dehors. Nous avons mentionné que toutes ces images, bien que différentes, font allusion à l'idée de la mort. Les pleurs et les grincements de dents décrivent la réaction d'un individu qui fait face à une exécution imminente. Si vous vous trouvez dans le feu de l'enfer, vous serez consumé, vous mourrez. Si vous êtes jeté dans les ténèbres du dehors, vous êtes séparé de Dieu, et il n'y a plus de vie en vous, vous mourrez. Ceci nous amène à une autre déclaration de Jésus qui lie l'enfer à la mort et la destruction. Voici ce qu'il dit en Matthieu chapitre 10, verset 28. « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. » L'enfer est un lieu de destruction, un lieu où Dieu peut détruire autant le corps que l'âme. Le verbe « détruire » ici est très important pour notre leçon. Il est la traduction du mot grec « apolumie ». Apolumie provient de « olumi » qui signifie « faire périr », réduire à néant, démolir. La particule « apo » devant « olumi » intensifie le sens du mot, indiquant dans le cas présent que la destruction est totale. Appliqué à un objet, apolumie signifie que l'objet est à jamais anéanti. Appliqué à un individu, il désigne la perte irrémédiable d'une vie. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer seulement le corps, dit Jésus. Craignez plutôt Dieu qui, en raison de sa justice, peut anéantir à la fois le corps et l'âme en enfer. L'homme ne peut s'attaquer qu'au corps, mais la puissance de Dieu n'a pas de limite. Elle transcende le temps et l'espace. Elle peut mettre fin à l'existence de votre corps et de votre âme pour toujours. Je le répète, l'enfer est un lieu de destruction. Ce n'est pas uniquement un endroit de souffrance. Certaines personnes se représentent l'enfer comme un lieu où Dieu tourmente sans fin les pécheurs impénitents. Oui, le séjour en enfer est un douloureux et horrible séjour. Mais c'est aussi et surtout un lieu de destruction. J'aimerais ouvrir ici une parenthèse sur la question de la souffrance en enfer. Les figures utilisées dans la Bible, comme par exemple un feu inextinguible où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, en Marc chapitre 9, verset 43, ou les ténèbres du dehors, où seront les pleurs et les grincements de dents, Matthieu chapitre 8, verset 12, un étang ardent de feu et de soufre, Apocalypse chapitre 19, verset 20, toutes ces figures indiquent sans l'ombre d'un doute que l'enfer sera extrêmement pénible. Quelles en seront les souffrances? Je ne crois pas que Dieu aura à jouer un rôle très actif dans la souffrance du réprouvé. Tout le supplice sera infligé par l'individu lui-même lorsqu'il prendra conscience d'avoir mérité cette peine. Si vous êtes cet individu, la torture vient en voyant que vous avez vécu comme un insensé. Dieu vous a donné la vie. Le chemin menant à la vie avait été ouvert par le sang de son Fils. Il vous a donné accès à son royaume, mais vous n'avez pas voulu y entrer. Vous croupissez maintenant à l'intérieur des murs de l'enfer. Les circonstances vous obligent à faire un examen de conscience et vous êtes accablé par la vérité à laquelle vous faites face.
vous regrettez tellement d'avoir gaspillé votre vie. Qu'ai-je fait? J'ai vécu sans discernement. Mais il est maintenant trop tard. Là, en enfer, vous pleurez et grincez des dents par la prise de conscience que vous avez vécu égoïstement, sans tenir compte de l'après-vie. Et ce tourment qui vous ronge, il provient de votre propre conscience, et non pas tant d'un acte de Dieu. Vous allez souffrir ainsi aussi longtemps que vous survivrez en enfer. Puis la destruction viendra. Il y a un débat qui divise les chrétiens sur le sort ultime de ceux qui se trouvent en enfer. Certains soutiennent que les incroyants subiront un châtiment qui durera toute l'éternité. C'est la position traditionnelle. D'autres chrétiens avancent que les incroyants seront punis pendant un certain temps, puis Dieu mettra fin à leur existence. Cette dernière opinion porte parfois le nom de annihilationnisme. Après m'avoir entendu répéter que l'enfer est un lieu de destruction, vous pouvez déjà deviner que je prône le second point de vue, c'est-à-dire qu'après une période de souffrance, le condamné cessera d'exister. J'aimerais utiliser le reste de la leçon pour montrer pourquoi cette perspective m'apparaît plus proche de l'enseignement biblique. Nous accomplirons cette tâche en faisant un court survol du Nouveau Testament centré sur cette question. Débutons avec les paroles de Jésus. Le Seigneur a plusieurs fois mis en garde ses auditeurs sur les terribles conséquences qui attendent celui qui refuse l'offre divine du salut. Un refus mène à la condamnation. Dans l'esprit de Jésus, condamnation signifie destruction. Nous avons vu dans la leçon précédente que ces individus sont exclus de la présence de Dieu et jetés dans le feu et les ténèbres du dehors. Une grande portion de l'enseignement du Christ sur le châtiment final se rapporte au feu. Le Seigneur dit en Matthieu chapitre 7, verset 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Le feu de la géhenne. Et qu'arrive-t-il aux méchants dans ce feu? Ils sont détruits. Quelques versets plus tôt, Jésus parlait de la minorité qui trouve la vie et de la majorité dont le sort se termine par leur destruction. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Le choix est devant nous. Ou bien nous choisissons le chemin étroit et nous vivrons, ou bien nous prenons le chemin spacieux et nous serons détruits. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il n'est nullement question d'une agonie à perpétuité. Dans la parabole de l'ivraie, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, les mauvaises plantes sont éliminées par le feu. L'histoire met en scène un propriétaire de terrain qui permet au blé et à l'ivraie de pousser ensemble. Au moment de la récolte, celui-ci ordonne aux ouvriers d'amasser le blé dans son grenier. Quant à l'ivraie, elle devra être arrachée, liée en gerbe, puis brûlée. Jésus explique la parabole de cette manière. Comme donc l'ivraie est cueillie et brûlée au feu, il en sera de même à la consommation du siècle. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils cueilleront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. À la consommation du temps, le mal et tous ceux qui commettent le mal seront jetés dans la fournaise de feu pour être consumés. Il ne restera aucune trace de leur existence. La même idée est répétée dans la parabole du filet, Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50.
Jésus raconte l'histoire d'un grand filet de pêche qui amasse toutes sortes de poissons. Les bons poissons sont mis dans des paniers. Les mauvais poissons sont rejetés à la mer. Les explications de Jésus concernant cette parabole ressemblent à celles données pour la parabole de l'ivraie. Il en sera de même à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes, et les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu chapitre 13, versets 49 et 50. L'histoire des 3 compagnons de Daniel illustre bien la fonction d'une fournaise de feu, en Daniel chapitre 3. Tout ce qui est mis est dévoré par le feu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Shadrach, Meshach et Abed-Nego devaient être consumés par le feu de la fournaise de Nabuchodonosor. Par miracle, cela n'arriva pas. Dieu fit en sorte que le feu n'eut aucun effet sur le corps de ces hommes. Mais au jour du jugement, personne ne pourra se sauver de la fournaise de feu de Dieu. Le corps et l'âme y seront détruits. Aucun rétablissement, ni résurrection ne sera possible. Jean le Baptiste, à la manière de Jésus, utilisa l'image du feu pour parler de l'enfer. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres, dit Jean en Matthieu chapitre 3. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Matthieu chapitre 3, versets 10 et 12. Tout arbre stérile sera brûlé, comme les mauvaises herbes et les mauvais poissons. Autant pour Jésus que pour Jean le Baptiste, ces images représentent les malfaiteurs. Dans chaque cas, leur existence prend fin de la même manière. Ils seront brûlés par le feu inextinguible de la fournaise divine. Ce feu ne s'éteindra jamais, réduisant à néant tout ce qu'il touche. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean se sert aussi de l'image du feu. Il n'utilise pas le mot géhenne. Il parle plutôt d'un étang de feu. Cette expression apparaît 5 fois dans son livre. 2 personnages, appelés la bête et le prophète, sont jetés vifs dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 19, verset 20 et chapitre 20, verset 10. La mort et le séjour des morts sont aussi jetés dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 14. La première fois où un être humain est mentionné en lien avec l'étang de feu, c'est en Apocalypse chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La deuxième fois, on le voit en Apocalypse chapitre 21, versets 7 et 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ici, Jean met en contraste le destin final de ceux qui vaincront avec ceux qui seront perdus, c'est-à-dire ceux qui seront jetés dans l'étang de feu. Qu'est-ce que l'étang de feu? Jean le définit clairement. L'étang de feu est la seconde mort. Et qu'est-ce que la seconde mort? Il s'agit de l'ultime décès. La première mort survient lorsque le corps s'éteint. La deuxième mort survient lorsque l'âme s'éteint.
On se souviendra des paroles de Jésus en Matthieu chapitre 10, verset 28. Dieu peut faire mourir le corps, première mort, et l'âme, deuxième mort, en enfer. Tous les êtres humains, vainqueurs comme perdus, connaîtront la mort physique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y aura une période de résurrection qui touchera les deux groupes. À la résurrection des justes, Dieu leur donnera un corps nouveau. Ce corps sera glorieux, incorruptible et immortel. La résurrection des injustes conduira ceux-ci au jugement et à la honte. Ils périront à jamais dans la seconde mort. L'apôtre Paul a écrit abondamment sur le jugement final. Les termes « enfer » ou « feu » ne font pas vraiment partie de son vocabulaire. Il tend à utiliser un langage plus descriptif. Par exemple, il nous avertit à 2 reprises que la fin du péché, c'est la mort. En Romains chapitre 6, verset 21, il pose cette question. Qu'avez-vous gagné de ces actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte? Le résultat de ces choses pécheresses, c'est la mort. Il conclut 2 versets plus loin avec cette phrase bien connue. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. La mort est la conséquence inévitable du péché. En Romains chapitre 2, verset 12, Paul utilise spécifiquement le mot « périr » pour décrire le sort ultime des pécheurs. À la fin du monde, tous ceux qui auront péché périront, qu'ils soient juifs ou non juifs. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ici, le mot grec pour périr est apolumie, le même mot utilisé par le Seigneur en Matthieu chapitre 10, verset 28, pour parler de la destruction du corps et de l'âme dans la géhenne. Dans les écrits de Paul, apolumie est aussi utilisé lors de sa discussion sur le châtiment divin à l'époque où Israël murmura contre Dieu à propos de la nourriture dans le désert. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 9 et 10. Et sur le destin des chrétiens décédés si Christ n'était pas ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 17 et 18. Ainsi, pour Paul, la mort signifie périr, être détruit. Dans sa pensée, il n'y a aucun espoir d'une vie future de quelque nature que ce soit pour le perdu. En 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, Paul écrit que ceux qui ne connaissent pas Dieu auront pour juste châtiment une destruction éternelle, loin du Seigneur et de sa force glorieuse. Nous avons souligné dans la précédente leçon que l'enfer est étroitement associé à toute la notion de justice. L'enfer est nécessaire dans un univers que Dieu veut juste. Le fait que cette destruction soit le résultat d'un châtiment montre qu'il y a un processus juridique conduit par un Dieu saint qui doit faire ce qui est juste. Notez que l'expression « avoir pour châtiment » dike implique une décision judiciaire. Dike partage la même racine que le mot juste, dikaios, au verset 6, et le mot vengeance, ekdikesis, au verset 8. Observez aussi les mots destruction éternelle, le juste châtiment d'une destruction éternelle. Certains se servent de cette expression pour montrer que la punition des impénitents en enfer a une durée éternelle. Les méchants continuent à exister, mais dans un état de souffrance perpétuelle.
on semble vouloir dire qu'ils sont comme morts sans être vraiment morts. Ils sont condamnés à être détruits sans vraiment disparaître. Vous voyez la difficulté d'une telle interprétation. Il y a une contradiction qu'on ne peut esquiver. Ou bien vous êtes détruit, ce qui implique un anéantissement définitif, ou bien vous n'êtes pas détruit, ce qui implique une existence éternelle. Or, si vous existez éternellement, comment peut-on parler d'une destruction? Ce verset soulève donc la question suivante. Dans quel sens cette destruction est-elle éternelle? J'aimerais suggérer que le qualificatif éternel est plus facile à comprendre lorsqu'il est appliqué au résultat plutôt qu'au processus. Le résultat de l'action est éternel. L'expression destruction éternelle signifie que ce qui a été envoyé pour être détruit cessera d'exister définitivement. On ne le reverra plus. En mettant le feu à un morceau de papier, je peux affirmer que j'ai détruit éternellement ce papier. J'ai mis fin à son existence d'une manière définitive. Le papier est anéanti pour l'éternité. C'est le sens de cette expression. Une fois détruit, il disparaît à tout jamais. L'auteur aux Hébreux met en garde le chrétien qui ne porte pas le fruit de l'Esprit. Nous lisons en Hébreux chapitre 6, verset 8, qu'une terre qui porte des épines et des ronces est réprouvée et bien proche d'être maudite. Elle finira par être brûlée. Nous reconnaissons le vrai chrétien du faux à ses fruits. Le faux chrétien, bien qu'il professe sa foi en Christ, ne produit pas de fruits. Il n'a que des épines et des ronces. Sa destinée finale est le feu. Il sera brûlé, c'est-à-dire perdu éternellement. En Hébreux chapitre 10, verset 39, l'auteur emploie le mot perdition. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme. Le faux chrétien est décrit ici comme celui qui retourne en arrière, s'éloignant ainsi de Christ. En agissant de la sorte, il va à sa perte. Les mots liés à la racine du mot perdition sont communément utilisés dans le Nouveau Testament pour désigner le jugement éternel des non-croyants. Matthieu chapitre 7, verset 13, Romains chapitre 9, verset 22, Philippiens chapitre 1, verset 28, 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Dans la lettre de Jacques, en Jacques chapitre 4, verset 12, nous lisons cette phrase. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et détruire. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Dieu est celui qui a instauré la loi. Non seulement il est juge, il applique aussi la loi. Or, cette loi détermine le destin final de chacun, le salut ou la destruction. Dieu seul a le pouvoir de sauver du châtiment ceux qui se repentent et de détruire ceux qui refusent de se repentir. Pierre parle de la fin des pécheurs à 3 endroits. Une fois, il utilise le mot carnage. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices, et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Jacques chapitre 5, verset 5. 2 fois, c'est le mot mort qu'on retrouve. Jacques chapitre 1, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consumé, produit la mort. Jacques chapitre 5, verset 20. Qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré
sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Les mots « sauver l'âme de la mort » se réfèrent à la deuxième mort, à la perdition éternelle. Il n'est nullement question d'un tourment sans fin en enfer. Dans sa deuxième lettre, Pierre écrit que dans les derniers jours, des gens diront que tout est resté dans le même état depuis la création du monde. Pourquoi donc craindre la fin du monde? Jésus ne reviendra pas pour juger le monde, se moque-t-il. Pierre donne alors cet avertissement. Durant la période qui précéda le grand déluge, les hommes pensaient de la même manière. Cela n'empêcha pas Dieu de détruire les impies en noyant la terre. 2 Pierre chapitre 3 verset 6. Or, si cela est arrivé une fois, cela peut se reproduire à nouveau. Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu, gardés pour le jour du jugement et la destruction des hommes impies. 2 Pierre chapitre 3 verset 7. Cela signifie que la future destruction du monde se fera par le feu. Le feu est l'élément qui fera périr les hommes impies. Pierre utilise le même verbe, détruire, apolumie, et le même nom commun, destruction, apoleia, pour décrire autant la fin de l'ancien monde à l'époque de Noé que la fin future des impies. Jude 7 déclare que le sort de Sodome et Gomorrhe sert d'exemple à ceux qui s'abandonnent à la débauche. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. La destruction de Sodome et Gomorrhe définit l'expression feu éternel. Il s'agit d'un feu dont la puissance destructrice cause une dévastation complète. C'est le châtiment qui s'abattra sur tous les rebelles. L'apôtre Pierre mentionne également que Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. 2 Pierre chapitre 2, verset 6. Lorsqu'on dit qu'un objet est réduit en cendres, on veut indiquer qu'il n'existe plus rien de l'objet. Il est question d'une complète désintégration. En conclusion, plusieurs croyants pensent que Dieu a créé l'homme indestructible et que les pécheurs impénitents poursuivront leur existence en enfer en agonie pour l'éternité. Selon cette perspective, le salaire du péché ne serait plus la mort, mais la vie éternelle dans la tourmente. Nous avons vu dans cette leçon qu'une telle opinion se bute en de nombreux passages du Nouveau Testament. Comment peut-on concilier l'idée d'un Dieu qui a sacrifié son Fils sur la croix par amour pour les hommes, Jean chapitre 3 verset 16, avec celle où ce même Dieu a décidé que le châtiment des méchants sera l'éternité en enfer? Un homme pêche pendant 100 ans et il passe l'éternité en enfer. Est-ce une sentence juste? Si vous péchez pendant 100 ans et qu'on vous impose une punition de 100 ans, au moins il y a une certaine forme de justice que je peux comprendre. Mais si vous péchez pendant 100 ans et qu'on vous punit pour l'éternité, où est la justice? Il y a une telle disproportion entre la faute et le châtiment qu'il est difficile de croire que le pécheur a été traité selon la justice de Dieu. Dieu est parfaitement juste dans ses jugements et personne ne pourra s'en plaindre ce jour-là. Il y aura plusieurs degrés de sévérité qui seront appliqués aux damnés. Chacun sera puni justement, selon la mesure de ses crimes. Mais peu importe la sévérité de la sentence, tous les méchants finissent
par être anéanti. Rappelez-vous de cette merveilleuse phrase du Seigneur Jésus en Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, A. ne périsse point, Apolumie, B. mais qu'il ait la vie éternelle. » Au final, il n'y a que deux possibilités. Être voué à la perdition, c'est-à-dire la destruction, ou posséder la vie éternelle.